Donc, une petite vidéo pour parler aujourd'hui du flanc, des notions fondamentales en défense. Donc voilà une donne. Sud ouvre d'un pic, l'adversaire passe, le partenaire dit un sans atout avec ses 8 points. L'adversaire de droite intervient à deux cœurs, Sud n'a rien d'autre à dire, donc il passe. Ouest passe, Nord passe, donc l'adversaire va jouer deux cœurs. Donc c'est évident qu'avec une belle couleur cinquième commandée par As-Roi, on va entamer l'As de pique. 3 cartes au mort. La question est de savoir combien de cartes a mon partenaire. 1, 2, 3, on ne sait pas. On sait qu'il a répondu à son atout, apparemment il n'est pas fité, sauf s'il a un jeu faible entre 5 et 7 points, où il aura dit un sans atout avec 3 cartes à pique. Donc, petit du mort, je vois apparaître le 4, je ne sais pas si mon partenaire va monter ou descendre lors de la prochaine carte, on va voir. Je joue mon roi, je vois apparaître le 2, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et maintenant j'ai le compte des piques. 8 cartes sont passées, j'en ai 3 dans ma main, ça fait 11, il en reste une au mort. Mon partenaire m'a donné la parité, le 4 et le 2, donc je sais que la dame est dans la main du déclarant. Maintenant, c'est sûr, je vais jouer pique pour que mon partenaire coupe. Mais maintenant, j'aimerais bien ensuite que mon partenaire revienne carreau. Pourquoi? Parce que j'ai l'as. Alors, il faut que, comme je suis certain qu'il va prendre la main, que je lui donne le bon retour. Alors, comment on fait? Déjà, on fait comme si la couleur d'atout, les cœurs, était invisible. Elle n'existe pas, c'est la couleur de l'adversaire. Les piques, c'est ma couleur. Il reste donc deux couleurs, les deux mineurs, les carreaux et les trèfles. Les trèfles étant la plus petite mineure, les carreaux étant la plus grande mineure. Je voudrais que mon partenaire revienne dans la plus grande mineure, donc pour ça, je vais jouer mon plus grand pique pour lui dire partenaire, si tu as bien saisi ce que je te demande, reviens dans la plus grande des mineurs. Si j'avais voulu qu'il revienne trèfle, j'aurais joué mon plus petit pique. Donc on va voir le valet, le 3 et la dame qui apparaît comme prévu. Mon partenaire joue 5 de carreau, il a compris le message, j'encaisse mon as, je joue carreau parce que j'ai rien d'autre de mieux à jouer, le déclarant fait son roi, il tire 2 tours d'atout. Il pourrait couper ses carreaux, mais ça ne sert à rien. Donc, il va essayer d'établir au moins un trèfle. L'as apparemment est bien placé. Et il va nous donner 2 trèfles pour un résultat d'une de chute. Donc voilà, ça c'est des notions de flanc qui sont très très importantes. Donc réclamer, contrat -1. Ce sont des notions de flanc très importantes qu'il faut appliquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut prendre l'habitude de les appliquer. Alors, ensuite, autre donne et autre principe. Alors, comment je fais pour agrandir? Bon, j'y arrive plus, mais voilà. Bon, je me fous un peu des enchères. Le contrat, donc, il va ouvrir d'un 100 atout, l'autre va faire un Texas cœur. Il n'est pas fité. Finalement, ils vont jouer 300 atouts. Aujourd'hui, on fait du flanc, on ne fait pas des enchères. Donc, Nord est à l'entame. Il va entamer de sa couleur longue, à savoir le pique, en quatrième meilleur. Donc, le 4 de pique. Je fais une règle des 11. 11 moins 4, 7. Et je compte. Une carte supérieure au mort, 3 cartes supérieures dans ma main. Ça veut dire que le déclarant a 3 cartes au-dessus dans sa main, au-dessus du 4. Donc, il fournit le cingleton du mort,
La précaution à prendre toujours en sud, c'est de ne pas oublier de monter évidemment, mais de monter avec la plus petite des cartes correspondantes. Donc, c'est-à-dire avec la dame et le valet, le valet. Si j'avais joué la dame, je déniais la présence du valet. Donc là, bien sûr, de la main, du point de vue de votre partenaire, c'est pas sûr que vous possédiez la dame. Mais ça laisse quand même un espoir. Donc maintenant, Ouest peut laisser passer ou peut prendre. Donc on va dire qu'il prend en espérant que le 10 peut-être soit un demi-arrêt et qu'il puisse l'établir plus tard. Bien sûr, la première chose qu'il fait, c'est d'affranchir ses cœurs. Et en affranchissant ses cœurs, il fait sauter la seule reprise de main de l'entameur, de votre partenaire. Donc, votre partenaire, vous voyez maintenant, à part le roi de pique, il a un jeu complètement vide. La seule chance de faire chuter le contrat, c'est qu'après avoir vu le valet de pique chez vous, c'est que vous possédiez la dame. Donc, un petit pique, peu importe ici, la dame apparaît, il vous reste un pique pour traverser le déclarant. Donc, s'il joue le 8, votre partenaire met le 9. S'il joue le 10, votre partenaire met le roi et ensuite, il fera le 9 pour finalement une de chute parce que vous avez bien signalé. Donc ça, c'est très, très, très important, la signalisation et la parité. Donc ici, on était dans le chapitre où il fallait vraiment jouer la bonne carte avec Dame-Valet troisième. On présente bien sûr le valet pour ne pas induire en erreur notre partenaire. Autre donne. Voilà. Donc, au niveau des enchères, oui, alors on va peut-être parler 2 secondes au niveau des enchères. Bien sûr, Nord va ouvrir de 2 carreaux, forcing de manche, avec ses 23 points. À droite, on passe. Vous, vous dites de cœur. Relais, j'ai rien, j'ai pas d'as, j'ai pas de roi, j'ai pas 8 points. Nord va produire l'enchère de 200 atouts pour dire qu'il a un jeu régulier. Et vous, ben, comme c'est forcing de manche et qu'il n'y a pas de fit apparemment en majeur, vous allez dire 300 atouts, passe, passe, passe. Donc, c'est S qui va entamer, tête de séquence, Dame Valet 19. La question ne se pose pas. Petit du mort, petit chez vous, et le déclarant laisse passer. Votre partenaire en flanc continue du valet. Maintenant, on a capté que Est possède Dame Valet 10 ou Dame Valet 19 ou plus. Donc, ce serait judicieux maintenant de lui montrer où est la place du roi. Puisqu'il a Dame Valet 10, votre roi, ça devient une carte équivalente. Donc, montrez-lui où est le roi, qu'il est chez vous et qu'il n'est pas dans la main du déclarant. Donc, il fait la levée de l'As. Et maintenant, mettons-nous dans la peau de Nord. Il vient de faire une levée. 3 levées de pique, ça fait 4. 2 levées de cœur, ça fait 6. Et il aimerait bien établir le reste à trèfle qui lui procurait son contrat et peut-être davantage. Donc, il va essayer d'établir ses trèfles et monter au mort. Alors, il présente le roi de trèfle. Mettez-vous maintenant dans la peau d'Ouest qui a l'as troisième. Il aimerait bien savoir combien de cartes à trèfle a le déclarant. Est-ce qu'il en a 2? Est-ce qu'il en a 3? Est-ce qu'il en a plus? S'il en a plus, bon ben c'est réglé, vous ne pourrez pas l'empêcher de faire son contrat. C'est pour ça qu'en Est, il faut être hyper attentif et donner la parité à votre partenaire. Si vous mettez le 3 et que votre partenaire, regardez sa main, il a l'As, le 5 et le 2, vous lui montrez soit une carte,
soit 3 cartes. Parce que si vous jouez le 3, soit il est sec, soit vous êtes obligé de monter ensuite, puisque le 2 est dans la main de votre partenaire. Donc ne mentez pas sur la parité. Il faut absolument mettre le 8. Alors le 8, ça peut être aussi un singleton, mais si c'est un singleton, il ne pourra pas chuter, puisque ça voudra dire que le déclarant a 4 cartes. Donc le roi. Et ici, Ouest saura qu'il ne faut pas prendre. Il rejoue trèfle, en espérant que l'un des deux joueurs va craquer et va jouer l'as. Vous jouez maintenant le 3, qui montre bien à votre partenaire que vous avez que 2 cartes, et votre partenaire retient toujours. Et maintenant, si vous regardez le déclarant, il est cuit, son contrat, il fera 8 levées, il n'en fera pas une de plus. Donc s'il rejoue trèfle, bon ben voilà, vous prenez de l'as et il vous reste un carreau pour revenir chez votre partenaire. Qui consomme sa levée de chute. S'il rejoue cœur, vous voyez que vous allez vous octroyer une levée supplémentaire. Donc c'est très très important. Alors, contrat. C'est extrêmement important de donner la parité de façon stricte quand ça aide le partenaire. Et de toute façon, il faudra vous habituer à un moment à la donner tout le temps. Bon, alors bien sûr, sauf qu'on joue contre des joueurs aguerris, qui n'ont pas le droit, et surtout, si ça ne porte pas préjudice à votre camp, on peut se dispenser d'aider l'adversaire. Mais ça, on verra ça quand vous serez un peu plus formé. Alors, un autre exemple. Donc, comment ça se passe ici? Donc, passe, passe, passe. Un sans atout. Et non, je me suis trompé. Alors, c'est Est qui est d'honneur. Donc, Est ouvre d'un sans atout. Passe ici. Deux cœurs pour les piques. Deux piques. Trois carreaux. Trois sans atout. Parce que pas fité. Donc voilà, séquence pure. Je suis ensuite, c'est à moi d'entamer. Donc j'entame, conventionnellement. Voilà, ok, j'ai 4 trèfles, mais j'ai 5 cœurs. On privilégie toujours d'entamer dans sa couleur cinquième, en quatrième meilleure. Donc 5 de cœur. On se met dans la peau de Nord maintenant. Alors, le truc, il serait tentant, quand on est en Or, de se dire « Ah, je vais pas mettre mon roi, parce que comme il n'y a plus de cœur au mort, si le déclarant a l'as ou quelque chose comme ça, je ferai toujours mon roi. » Alors ça, c'est une très mauvaise idée. Déjà, faire la règle des 11 quand on est en Or. Donc, 11 au T de 5, il en reste 6. Je compte 3 dans ma main au-dessus du 6. Ça veut dire que le déclarant a 3 cartes dans sa main. Alors, ces 3 cartes, c'est quoi? Il ne peut pas avoir le roi puisque je l'ai. S'il a l'as, bon, il a l'as, il le fera quand il voudra. Mais justement, s'il n'a pas l'as, s'il a la dame, le valet, ou la dame et le valet, ou le valet troisième, le fait de ne pas mettre mon roi, ça lui laisse le temps d'établir son contrat. Regardez, si je ne mets pas mon roi, il fera. Donc, si je ne mets pas mon roi, il fait la levée du 10 ou de la dame. Et ensuite, donc ça lui fait une levée de cœur, 3 levées de trèfle parce que le valet tient, 5 levées de pique et l'as de carreau. Donc, il a largement son contrat. Maintenant, si je mets mon roi, il est cuit. Vous repartez en parité. S'il met le 10,
je mets le valet. S'il met la dame, je mets mon as et je tiens mon valet qui écrase le 10, le 9 écrasant lui de mon partenaire. Et résultat des courses, -1. Ok, donc l'idée, quand on a une configuration comme ça, on se dit « Ah non, mais je ne vais pas mettre mon roi parce que de toute façon, je le ferai toujours. » Non, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire parce que le déclarant aura le temps d'établir toutes ses levées. Alors, dans un cas comme ça, pas d'économie de bout de chandelle. On montre aussi à son partenaire toujours la plus forte. Et surtout quand il y a un 5 de tour au bord. Et une petite dernière. Alors, ou bien sûr, là, ça va être un peu l'inverse, parce que vous avez compris maintenant qu'au bridge, il y a souvent tout et son contraire. Alors, c'est Ouest qui ouvre d'un cœur, passe en or, 3 cœurs chez son partenaire, passe en sud, et 4 cœurs, passe, passe, passe. Alors, Nord est à l'entame. Une couleur commandée par As-Roi, on y va. Le mort s'étale, et maintenant, on est en sud. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que notre partenaire en or a entamé de l'As, il y a de grandes chances qu'il ait le roi. Donc ça fait 2 levées. Si les carreaux sont 3-3, j'ai la dame de carreau. Donc ça fait 3 levées. Plus l'as de cœur, le contrat est chuté. OK? Donc, le déclarant va jouer un petit du mort. Et moi, qu'est-ce que je fais maintenant puisque je vous ai bassiné en disant il faut tout le temps donner la parité? Alors oui, c'est vrai. Donner la parité si vous avez eu 2 carreaux pour dire eh oh, partenaire, je vais couper. Mais quand on a un cas comme ça où on se dit si les carreaux sont 3-3, le contrat va chuter. Donc, quand on a la dame troisième, on va laisser tomber la parité et on va appeler son partenaire. Donc l'appel va primer sur la parité. Donc je vais jouer le 9. Le partenaire continue parce que je l'ai encouragé à continuer. Il va rejouer carreau. Miracle, les carreaux sont 3-3. Et maintenant, avec l'as de cœur que j'encaisserai au moment où l'adversaire jouera à tout, ça fera 4 cœurs -1. Donc, 4 cœurs -1. Donc, un petit coup d'œil sur la donne. Bien sûr, dans un cas comme ça, quand le partenaire entame de l'as qui promet le roi et qu'on a la dame en face, quand on voit 3 carreaux au mort, on se dit, si les carreaux sont 3-3, plus mon as d'atout, ça va chuter. Donc, souvenez-vous, l'appel prime, dans certains cas, bien sûr, sur la parité. Donc voilà, ça, c'est des fondamentaux basiques. C'est des choses qu'il faut apprendre. C'est des choses qu'il faut avoir l'habitude de mettre en pratique à la table. Et c'est des choses qui vont vous faire gagner des levées, qui vont vous faire chuter l'adversaire. Et voilà, ce sont des fondamentaux en matière de flanc. J'espère que c'est clair. Donc, Olivier, voilà, tu auras assisté à une partie du cours de jeudi dernier.